Shalom, bonjour, je suis Camille Élisée et bienvenue à cette petite émission que j'ai dénommée Capsule de vérité. Alors, c'est toujours un honneur pour moi de parler de la part du Seigneur en prenant appui sur sa parole. Aujourd'hui, je vais parler de la négligence comme tueur de destinée. Pour ce faire, nous allons écouter, je vais nous lire un verset biblique tiré de Jérémie 48, verset 10, qui nous dit ceci, et je cite: Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage ou qui prive son épée du carnage. Alors, la négligence est définie comme le fait de ne pas s'occuper de ce dont on devrait s'occuper. Je reprends. La négligence est le fait de ne pas s'occuper de ce dont on devrait s'occuper. Donc, comprenez que quand il y a notion de négligence, cela s'oppose au devoir. Mais un devoir actif. Nous devons nous engager pour que le devoir soit accompli. Donc la négligence, je l'ai dit, est un tueur silencieux de destinée parce que souvent on ne la voit pas. Elle n'est pas apparente. C'est-à-dire, elle agit de manière subtile, de manière insidieuse, de sorte qu'on a du mal à la voir agir, on a du mal à la voir à l'œuvre. Et sa présence dans la vie d'une personne contribue à détruire les valeurs, les projets de la destinée de la personne. La présence de la négligence dans la vie d'une personne va se traduire par des ruptures de relations sur le plan sentimental. Parce que quand on est négligent, on ne prend pas soin sérieusement de notre partenaire. Et le soin dont on doit lui démontrer est un soin qui nous amène à nous intéresser à la personne et à ce qui intéresse la personne. Donc, quand on n'est pas négligent, on s'intéresse principalement aux choses qui sont importantes pour nous et importantes pour les autres, donc importantes pour Dieu. Donc, vous allez voir que nos engagements sont souvent conditionnés par nos résultats. Quand on t'engage quelque part, on conditionne à cet engagement-là des résultats que tu dois produire, que tu dois fournir. Quand on t'emploie dans une entreprise, par exemple, on te fixe un salaire convenu et on attend en retour du contrat que tu as signé que tu produises les attentes de l'entreprise qui t'a employé. Donc, tu dois aller au travail tous les jours, de telle heure à telle heure, et voici les tâches qui vont justement être confiées durant le mois, la semaine ou l'année. Et donc, il y a des objectifs qu'on te fixe. Et ces objectifs-là, tu dois travailler à les réaliser. Mais nous constatons que de plus en plus, les hommes ne sont pas responsables vis-à-vis de leurs obligations. Et ils font les choses de manière détournée, de manière non engagée. Et nous voyons que les résultats attendus ne sont pas réalisés. Parce qu'il y a manque d'engagement. Une personne négligente va voir dans sa vie le manque d'engagement, le manque d'intérêt, le manque de sacrifice. Vous voyez qu'il y a toujours des excuses qui vont se greffer dans la personne, dans l'esprit de la personne, dans la façon de faire de la personne. Vous allez voir sa maison sale parce que délaissée. Et c'est pas parce que la personne aime vivre dans la saleté. C'est parce qu'en elle se trouve tapis un tueur de qualité, un tueur de responsabilité, un tueur de courage. Donc vous voyez que la négligence nous fait perdre beaucoup de choses, même dans les relations. Quelqu'un a son anniversaire aujourd'hui, tu sais que c'est son anniversaire, et puis par négligence, même par occupation, tu te dis, ah bon, je vais l'appeler plus tard. Le fait de le mettre à plus tard est une preuve de négligence qu'il faut traiter radicalement si tu l'as découverte. Et donc vous allez voir que on t'apprend quelque chose, un exercice par exemple, ou alors on te confie de l'argent pour faire des achats. Et donc en allant au marché ou dans le supermarché faire des achats, vous allez voir que la personne négligente ne va pas se focaliser d'abord sur ce pourquoi elle est venue dans le supermarché ou dans le marché. Elle va commencer à regarder d'autres choses qui vont scintiller dans ses yeux et alors détourner l'argent qu'on lui a donné pour venir faire l'achat au profit de quelque chose qui lui plaît. Donc une personne négligente aime aller dans le sens de ce qui lui plaît et ne va pas dans le sens de ce qui lui est demandé, ce qu'on attend, on attend d'elle. Voyez que quand on se détourne du but, on est négligent. Une personne qui est fixée, qui est focalisée, n'est pas du tout négligente. Donc vous voyez que cela se joue à des petites limites de discernement, d'intelligence et d'appréciation. Il faut que l'homme intelligent que tu es
La femme intelligente que tu es se focalise sur ce qu'on attend d'elle. Il y a un devoir qu'on attend de toi. Il te faut te lever et accomplir avec responsabilité, dignité ce devoir en question. Quand tu comprendras que le démon ne s'appuie que sur tes faiblesses pour te détruire, alors tu travailleras sur tes faiblesses pour être fort face aux sollicitations du démon. Dieu attend de toi, mon frère qui m'entend, et ma soeur qui m'écoute, que tu aies de la responsabilité en te mettant debout, en faisant preuve de volonté devant le Seigneur, et sa grâce alors va venir s'appuyer sur ta vie, et alors ta vie va combattre vigoureusement la négligence qui est un tueur de destinée. Dieu t'a créé pour que tu ailles loin, pour que tu réalises tes buts, tes ambitions, mais avec sa grâce qui va t'accompagner et te précéder. Mais toi, fais preuve de responsabilité et accepte le soutien du Seigneur. Si tu m'as entendu, veuille partager avec gentillesse cette vidéo. Il faut la partager dans plusieurs groupes. Et puis, je te dis, garde le sourire, car Dieu n'est pas méchant. Et à bientôt pour une autre capsule de vérité.